L'Algérie est accusée de voler les ressources du Mali depuis 1962 et c'est la raison pour laquelle il veut à tout prix déstabiliser le régime en place au Mali par une guerre civile. Pour comprendre cette histoire, faisons un petit pas en arrière. En décembre 2023, l'État malien a eu à annoncer par les ondes de sa télévision nationale ceci. Le gouvernement de la République du Mali a appris par voie officielle le rappel de l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire au Mali pour consultation. En guise de réciprocité, les autorités maliennes viennent de notifier aux autorités algériennes le rappel de l'ambassadeur de la République du Mali auprès de l'Algérie pour consultation avec effet immédiat ce jour 22 décembre 2023. Voilà, c'est tout pour ce flash spécial. Merci de l'avoir. De cette tension, voici les explications qui ont été fournies. Serge, pouvez-vous nous rappeler d'où est partie cette brouille diplomatique? Alors, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le gouvernement de Bamako qualifie les groupes armés défaits récemment à Kidal de terroristes. Il se fait qu'à Alger, on reçoit ces groupes. C'est un casus belli. Mais plus grave pour Bamako, c'est que l'imam Mahmoud Dicko, qui est un homme influent, il reste influent malgré tout, qui a fait partie l'ancien président Ibeka, sans qui la jeune ne serait pas là, disons les choses clairement. Qui est plus qu'un religieux. Ah oui, il est plus qu'un religieux. Il est en froid avec la junte. Il n'a plus de passeport diplomatique, il a un passeport ordinaire. Il a cherché à voir le chef de la junte récemment, il n'a pas pu. Donc, qui est un persona non grata, si vous voulez, entre guillemets, il est reçu par les Algériens. Non seulement par les Algériens, mais le président algérien. Pour Bamako, c'était un geste inamical. Donc, il convoque l'ambassadeur d'Alger à Bamako. Alger fait la même chose et rappelle son ambassadeur pour consultation. Bamako dit, oui, je rappelle aussi mon ambassadeur. Donc, la crise s'est installée et je pense que c'est pour le moment, ce n'est pas un orage d'été, c'est vraiment un orage. Ça va durer. Voilà. Slimane, pourquoi l'Algérie dans cette crise malienne? Eh bien, l'Algérie, le Mali, la plus grande frontière du Mali, 1300 km, il la partage avec l'Algérie. Premier point. Deuxième point, entre la frontière entre le Mali et l'Algérie, les populations des deux côtés se connaissent depuis des millénaires. Il y a des mariages, des unions matrimoniales, des échanges commerciaux. Bref, c'est une frontière qui fait que le discours officiel algérien, quand il parle du Mali, il dit on n'est pas seulement avec un pays voisin, on est avec un pays frère, pour ne pas dire beau-frère. D'où l'intérêt. Ajoutez à cela le fait que l'Algérie est un pays qui est un peu dégingandé sur le plan démographique, en ce sens que 90% de la population est agglutinée sur le littoral, il n'y a que 10% de la population qui est sur le reste du territoire, et le Sahara algérien, où se trouvent les plus grandes richesses de sous-sol du pays, est sous-peuplé. D'où le problème du contrôle de ces frontières et de l'arrangement de bons rapports avec les pays voisins. C'est pour ça que, comme le disait Serge, quand les Algériens ont reçu l'ambassadeur du Mali en Algérie, ils n'ont sorti qu'une phrase, c'est que l'Algérie considère comme sacrée la souveraineté, la stabilité et l'intégrité territoriale du Mali. Alors, quant au religieux Mahmoud Dicko qui a été reçu, les Algériens ont essayé d'expliquer ça en la dépolitisant sans convaincre le régime de Bamako en disant il est le chef spirituel d'une confrérie qui est née en Algérie, dans la région d'Adrar, et donc il est en quelque sorte un peu en pèlerinage, quoi. Et accessoirement, il rencontre le chef de l'État. Si l'Algérie se défend de ne vouloir que la paix sur cette partie de la région en voulant relancer l'application des accords d'Alger, l'État malien pour sa part voit d'un mauvais œil la réunion organisée avec ceux qu'on peut appeler aujourd'hui comme étant les ennemis du pays. Et ce qu'il faut comprendre de cette histoire est que depuis l'arrivée au pouvoir d'Assimi Goïta, les autorités maliennes ont à cœur à recouvrer la souveraineté de l'État sur l'ensemble de leur territoire. Les rebelles Touaregs, pour leur part, ils réclament l'autonomie administrative dont ils bénéficiaient depuis avant l'indépendance. C'est étonnant de cette autonomie que cette guerre existe encore jusqu'à aujourd'hui selon les leaders de la région du nord du Mali. Mais en réalité, les raisons sont plutôt économiques et sociales. Cette partie du nord du Mali regorge plusieurs ressources, notamment de l'or ou du pétrole dont il est question ici. Par l'insécurité qui est créée dans cette région depuis 1962 et qui a occasionné l'absence totale de l'État malien, l'Algérie, en complicité avec la France, vole le pétrole du Mali. C'est à cause de cela que l'Algérie a voulu pousser le régime malien actuel à respecter les accords d'Alger qui garantissent aux rebelles Touaregs une autonomie et un contrôle total sur la région.
Il se trouve que, après la reprise de Kidal par les forces maliennes, le gouvernement du Mali a remarqué la malice de l'Algérie qui vole depuis bien longtemps son pétrole. Et de ce constat, le gouvernement malien a décidé de couper les ventes de production. D'ailleurs, selon certains experts sur la question, depuis que l'État malien a coupé les ventes de production, l'Algérie réalise un déficit de plus de 75% de sa production du pétrole et du gaz. Ce qui revient à dire que 75% du gaz et du pétrole de l'Algérie appartient en réalité à l'État malien et c'est depuis 1962. On pourra même dire que aussi longtemps que l'État français devrait se retrouver sur le territoire malien, il n'y aurait jamais eu la paix sur cette partie du territoire. Les forces françaises constituaient en réalité une barrière pour la protection des groupes terroristes afin que ces derniers puissent opérer dans l'insouciance avec le gouvernement algérien. Je tiens à signaler également que les principales entreprises qui opèrent sur cette zone sont les entreprises françaises, américaines et italiennes. Ce qui est marrant, c'est de voir comment l'État français, en l'occurrence Emmanuel Macron, criait que sans la France, le Mali n'existerait plus face au terrorisme. Enfin, parler de stabilité, de sécurité et de lutte contre le terrorisme me conduit évidemment à évoquer l'Afrique. Nous n'avons pas en Afrique uniquement, avant tout, et je dirais même comme accent tonique, une approche sécuritaire. Je vais essayer d'être très clair, et j'y reviendrai dans un instant. Mais enfin, de fait, nous avons eu une implication sécuritaire parce qu'il y avait des risques terroristes, et qu'il y en a toujours, et parce qu'il y a eu une demande d'État souverain que nous venions les aider. Et c'est dans ce cadre qu'a été décidée d'abord l'opération Serval, puis l'opération Barkhane. Je le dis avec beaucoup de force parce que si on l'oublie aujourd'hui, et si on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque des prétendus panafricains avec les néo-impérialistes, on vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Nous devons, nous, Africains, arrêter de sous-traiter notre sécurité. Il faut que chaque État puisse investir dans sa sécurité. C'est comme ça qu'on peut garantir la sécurité et de nos biens et de nos populations. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et j'espère qu'elle vous a bien plu et je vous dis à très bientôt.